Continue, Seigneur, ça va passer à Fio Longo. 2042, après arrive. Si tu as la vie, tu continueras encore. Pourtant, il n'a pas changé, il est toujours le même. Dieu. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous buvez. Non, il faut que je veux boire, il faut que je développe ça un peu. Tout le monde est rempli. Comme galette qu'on met dans une. On finit de traîner, on casse tout ici. On a sorti un peu pour aller dehors. C'est que tout ce qu'on vient de boire, l'Esprit de Dieu qu'on vient de boire, l'eau de Dieu qu'on vient de boire, dès qu'on monte l'escalier net, tout disparaît. On attend encore dimanche encore pour boire le vin du Saint-Esprit. Oui, on me dit allons. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Or, le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu en toi, tu bouges. Quand l'Esprit de Dieu en toi, tu fais les œuvres. Le mot que je cherchais, ma fille avait dit, la foi sans les œuvres. C'est ce que je cherche. Voilà. Quand l'Esprit de Dieu en nous, ceux qui parlaient, j'ai foi, j'ai foi. La foi sans les œuvres est une fois quoi? Morte. Donc quand l'Esprit de Dieu en nous, quand on va à l'école là, quand on part en bas à l'école, ta main en bas à l'école, c'est quoi? C'est pour venir être dernier. Donc quand l'Esprit de Dieu aussi vient sur nous, c'est pour gagner des âmes, c'est pour bosser dur aussi, c'est pour travailler dur pour le royaume des cieux. C'est pourquoi Paul dit, je mortifie mon corps. Il dit, je ne peux pas être encore serviteur de Dieu. Et me rappeler encore des choses passées. En quoi suis serviteur? Si je dois être un enfant de Dieu, je dois être dans la présence de Dieu et partager encore les choses du monde. Pendant que l'Esprit de Dieu, on dit il est Dieu, trois façons. Il est en moi, il est en toi, il est sur toi. Et puis, quand toi tu sors, tu es ivre de la chair et non dans l'abondance. Oh Dieu. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Être en gage, ça veut dire quoi? Pressé d'obtenir quelque chose. Tu engages. Tu es pressé. Tu travailles dur. Mais quand tu finis, le mois fini, ce pourquoi tu es allé au travail, puis tu as abandonné l'œuvre de Dieu toute une semaine là. Zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais associé ta vie à Dieu. Pour toi, comme tu es levé matin, Seigneur, moi, bon d'accord, moi, je voulais poser la question, mais moi, je dis, si aujourd'hui, je meurs, ma fille, tout à l'heure là, on n'a qu'à venir tirer sur moi. J'ai l'assurance de mon salut. Parce que chaque fois quand je dors, je vois que le Seigneur m'enlève. Il m'enlève. Même quand c'est dur, même si il est le dernier, mais le Seigneur m'enlève quand même. Donc j'ai l'assurance. Quand l'État est parti, je vous ai dit ça. Avant même que je le sois en là. Tous les jours qu'il y a l'enlèvement dans mes songes, je suis toujours enlevé. Amen. Toujours à côté du Seigneur. Même si je vais être la dernière personne, dans ça, c'est moi, Achimède, ça me donne l'assurance de dire, si on... allez-y prendre l'épée, couper ma tête. Je parle comme Paul. J'ai combattu le bon combat. Si c'est aujourd'hui le Seigneur, ça s'arrête là. J'ai l'assurance que moi, si je meurs aujourd'hui. Oui, oh Dieu dit quoi encore? Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel
Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement votre voie. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. Et bâtissez la maison de l'Éternel. J'en aurai la joie. J'en aurai la joie. Je serai glorifié. Je serai glorifié. Dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptez sur beaucoup. Et voici. Et voici. Vous avez eu peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Oh. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Il vous répond maintenant, écoutez. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de l'homme. Amen. Ce qui m'intéresse, il dit quoi? Monter sur la montagne et apporter du bois. Et après d'avoir apporté du bois, de faire quoi? Bâtissez la maison de l'Éternel. Afin que moi, Dieu, je sois dans la joie pour vous bénir. Quand beaucoup de personnes ont cité le verset, encore vraiment, il y a beaucoup de prédicateurs et de prédicatrices ici. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, le temps dont il parle, c'est quoi? Le temps dont il parle, c'est quoi? Ah, vous ne répondez plus. Il a dit, le temps dont le Seigneur a parlé, il dit, montez sur la montagne et bâtissez sa maison, c'est quoi? Ton corps. La Bible n'a pas dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu bâtis cette maison, ce corps, est-ce que tu l'as bâti? C'est pourquoi je suis vraiment d'avis avec ma fille. Elle dit, papa, il y a un pied souvent ici, un pied dehors, un pied dedans. Mais ma fille, aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle pour ne plus que un pied soit dedans. Parce qu'on peut couper ce pied-là. Ce pied-là peut devenir cancer et puis ça va t'emporter. Parce que tu ne sais pas comment le Seigneur va couper ce pied-là. On dit quoi? Le riche avait fait un programme. Mais c'est parce que le Seigneur, la Bible a dit. Le riche a fait un programme glorieux, merveilleux. Parce qu'il se voit joli, il se voit riche. Mais le Seigneur est insensé cette nuit-là. Il dit, mon âme, tu peux manger pendant plusieurs années. Mais c'est parce qu'il a dit. Tu peux manger pendant plusieurs années. C'est-à-dire que pour lui, il y a tellement d'années. Mais pendant qu'il est en train de penser à ça, le Seigneur dit, aujourd'hui là, c'est fini pour toi. Donc toi qui dis que tu as l'assurance, le Seigneur dit, comment tu peux dire que tu as l'assurance qu'il est ton Dieu et négliger sa maison? Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu et pendant que tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est que ce qui peut donner la joie dans le cœur de Dieu là, tu ne fais pas et tu dis que tu es enfant de Dieu. Comment tu peux dire que tu es fille, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu? Et ce qui met la colère dans le cœur de Dieu, c'est ça que tu fais tous les jours. Pendant ce temps, tu dis non, le Seigneur il est amour. Pour que le brigand soit sauvé, il a renoncé, c'est pourquoi Paul dit, réjamber au mal. Réjamber à tout ce qui est mauvais. Abandonnons, c'est quand nous allons abandonner nos péchés, nos iniquités. Comme la servante de Dieu, ma femme a dit, si nous cherchons Dieu de tous nos cœurs, si nous cherchons Dieu de toutes nos pensées, si nous cherchons Dieu de toute notre âme, sans cela, il se laissera trouver par nous. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, vous dites non, je viens tous de la présence de Dieu, chaque dimanche je suis là, si je ne suis pas là, le pasteur, non le prophète, non papa, c'est connerie. Amen. Oui, c'est connerie. Parce que tous tes pieds sont encore enracinés dans la présence de Dieu. Dieu dit, tu travailles beaucoup, tu apportes dans ta maison, mais il souffle sur la terre.
Il souffle dans les cieux. Il souffle sur, comme on appelle la mer. Il souffle sur les animaux. Il maudit. Il appelle la sécheresse sur tout. Il y a d'autres qui étaient venus dans ce pays pour 2 ans seulement. Et partis. D'autres étaient venus pour 1 an. D'autres même étaient venus pour 6 mois. Mais ils sont encore là. Tu sais pourquoi? Voici la réponse que le Seigneur te donne. Parce que tu négliges tellement l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Là où Dieu t'appelle, toi tu dis non, Dieu, il faut m'attendre d'abord. Il faut t'asseoir ici d'abord. Il faut t'asseoir ici d'abord. Tu as la foi de la foi. Toi, tu parles de foi. Tu vois ce qu'on appelle la foi? Demande à Abraham, il va te parler de la foi. Tu parles, j'ai la foi. J'ai la foi. Demande à Moïse, il va te parler de la foi. Tu parles de la foi. Demande à Josué, il va te parler de la foi. Tu parles de la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. De quelle foi tu parles? La foi pour les hommes. C'est de ça qu'il parle que non, j'ai la foi. Non, j'ai la foi, j'ai l'assurance. De quelle assurance tu parles? Demande à Daniel, il te parlera de la foi. C'est lui qui a tout abandonné. On lui a donné un plateau d'or de manger. Daniel dit, je ne peux pas manger. Je refuse ça. Je ne peux pas manger ça. Je préfère que Dieu lui-même me nourrisse que la nourriture des hommes. Tu parles de quelle foi? Tu parles de quelle foi? Tu parles de quelle assurance? Tu parles de quelle... Attends, c'est de Jésus là que tu es en train de parler, tu es en train de servir comme ça. Aujourd'hui, il est ton ami. Aujourd'hui, il est ton Jésus. Dès que tu sors dans sa présence, il devient ton ennemi. C'est de ce Jésus-là que tu parles. Mais tu serais étonné qu'après avoir lu tous ces passages bibliques, après avoir retenu tous ces passages bibliques, tu vas partir à l'enfer. Il te dit, tu ne connais ni l'heure, ni le jour. Ce jour-là où tu seras bien habillé. Ce jour-là où tu penses que non, j'ai encore le temps. Le temps c'est qui? C'est Dieu. Le temps c'est qui? C'est Dieu. Le souffle que tu as, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Le souffle c'est qui? C'est Dieu. Donc, le souffle qui est en toi, tu te lèves chaque matin dans le travail. Depuis qu'on te parle, réponds-toi de tes péchés. Abandonne ta situation. Tu ne veux pas. Le Seigneur te dit, si tu ne montes pas sur la montagne et que tu n'apportes pas le bois pour venir bâtir sa maison, et que lui, Dieu, il soit heureux, il soit dans la joie, dans l'allégresse, parce que l'allégresse est au-dessus de la joie. C'est de Dieu. Parce que tu penses que non, tu viens toujours à l'église. Tu sais combien de fois le Seigneur, lui, il est dans la présence de Dieu? Tu sais combien de fois? Combien d'années il est lui-même dans sa présence? Tu ne connais pas. Toi, tu t'amuses. Même moi, Chimède, je suis en train de prêcher aujourd'hui. Si Ézéchiel 33 dit, si le juste pense qu'il est juste à cause de sa justice, et qu'il met un instant les choses de Dieu de côté, parce qu'il pense qu'il sera sauvé, il sera étonné. Il sera étonné que sa justice va se tourner comment on appelle, en acide, une justice amère. Tu as cité tous les versets, mais la Bible aussi dit, 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Qui connaît? Hein? Si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici quoi? Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Tu es sûr que les choses anciennes sont passées? Tu trimbales encore. Ça veut tellement que tu trimbales en même. Tu ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Les choses anciennes, l'orgueil. Et depuis un certain temps, le Seigneur me parle sur toutes les femmes de l'église. Votre affaire de colère, là, vous aimez tellement la colère. Chaque fois quand je vais parler, j'oublie. Je ne sais pas pourquoi les femmes de mise à part. C'est-à-dire que vous avez votre état de colère, là, je ne sais pas où ça quitte. Depuis que j'étais dans le jeu, chaque fois que je vais parler, le Seigneur me
j'oublie. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur a permis que cela... Toutes les femmes, la moitié, c'est-à-dire en petite parole seulement,